Shavua Tov, Yann. Shavua Tov à toutes les personnes qui nous voient, qui nous écoutent. Nous allons faire profiter ce shiur à tout le monde, comme d'habitude. Vesarai Eshet Avram, nous allons nous concentrer sur le chapitre 16, verset 1 et au-delà. Vesarai Eshet Avram, et Sarai, la femme de Avram, lo yaldalo, lui a pas donné d'enfant. Vela, et elle, Sarah, Shifhat Mitzri, elle avait une servante égyptienne, Ushma Hagar, et elle s'appelait Hagar. La question est de savoir d'où est venue cette Shifha Mitzrit. Qu'est-ce que fait Abraham avec une servante égyptienne? On sait très bien qu'Abraham avait nous, en Eretz Israël, il avait des servantes. Si la Torah parle d'une femme, c'est que cette femme elle est très importante. Ça, il faut le savoir. Cette femme nous dit, la Torah, pardon, nous donne le nom de cette femme. Elle est d'abord d'origine égyptienne, Ushma Hagar, et elle s'appelle Hagar. C'est pas commun que la Torah dit d'abord les noms, le rôle, c'est très rare. Et si la Torah met éternellement, pérennise le nom de Hagar, et l'origine d'où elle vient, c'est qu'il y a bien sûr une intention dans la Torah, et la Torah veut savoir. Rashi, Shifha Mitzrit, c'est-à-dire servante égyptienne. Bat Parao Haïta. Rashi nous dit c'est la fille du pharaon. Lorsque, précédemment, nous avons vu que Sarah était prise en captivité dans la maison du pharaon. Et il a vu comment Akadosh Baruch Hu, il a puni Pharaon. Il lui a apporté la lèpre, lui et à toute sa famille. Negaim Gedolim. La Torah a dit Negaim, des plaies puissantes. Nous avons dit pourquoi la Torah, elle nous dit qu'est-ce qui est arrivé au Pharaon. Nous avons déjà dit au nom du Midrash, c'est pour nous dire que le Pharaon et l'Égypte vont supporter après, pendant l'esclavage hébreu. Pharaon a vu les miracles qu'elle a fait, Sarah. Rachid dit Amar, Mutav shetehe biti shivha bebaïdze. Le pharaon a pris l'honnêteté de dire il est préférable que ma fille soit servante dans la maison d'Abraham. Velo gevira bebaïd aher. Et pas princesse dans une autre maison. C'est grandiose quand même, le pharaon. Regardez le contact de Sarah, l'influence de Sarah, la neshama pure de Sarah. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il est avec quelqu'un, même un goy, même un homed, c'est-à-dire celui qui a convoité la femme de l'autre, même lui, il apprend le moussard. À plus forte raison, le peuple d'Israël, qui est doté d'une neshama, halek elwah mima'al, c'est-à-dire qui est attaché à Akadosh Baruch Hu, c'est une partie à lui. Chaque Ben Israël, Bat Israël, doit réaliser des fois le émet, la réalité. Pas de vivre dans le mensonge. Pharaon a arraché le mensonge de lui. Il a dit, je vois les miracles, je vois ce qu'elle a fait Sarah, cette femme-là. Je veux que ma fille, elle soit leur servante. Il a pris sa fille et il l'a donnée à Sarah d'être servante. Donc l'Égypte, on a compris pourquoi. Et aussi le nom de Sarah, on n'a pas encore compris pourquoi. On aurait pu dire que Sarah avait une servante tout court et garder le nom de... Mais Hagar, ça vient du mot gar d'abord, habiter. Ce qu'a dit le pharaon dans ses mains, il a dit, il est préférable que ma fille habite une maison comme Abraham et pas une princesse dans une autre maison. Hagar, mais la chante gar.
Gar, c'est habiter, habitation. Maintenant, il y a une autre connotation, c'est Gérout, conversion. Ça veut dire que le pharaon a donné sa fille en conversion au judaïsme. C'est grandiose quand même. Si on parle du même pharaon, celui qui a asservi le peuple d'Israël en Égypte, ça veut dire qu'il a vécu longtemps. Et c'est celui qui a connu Yosef. Et c'est celui qui a admis que Yosef était un grand hacham. Donc il a vécu longtemps. Il a reconnu que Yosef était l'homme qu'il lui fallait pour l'économie égyptienne. Il l'a placé chef de toute l'Égypte, sauf la chaise qu'il occupe. Voilà quelqu'un qui voit des miracles, même s'il n'a pas une éducation judaïsme. Mais il a vu les choses claires devant ses yeux. Il a vu quelque chose qui lui est arrivé par la faute qu'il devait commettre. Il a admis qu'il avait fait une faute. Il a reconnu, il a relâché Sarah plus que ça. Il a dit s'il pouvait le faire lui, il l'aurait fait. Mais lui, il a une place en Égypte, c'est le roi d'Égypte. Il a offert sa fille à Akadosh Baruch. Peut-être il ne l'a pas fait pour Akadosh Baruch. Peut-être il l'a fait pour la sincérité du couple, Abraham et Sarah, qu'il a vu. Mais Rachid ne nous dit pas ça. Rachid dit qu'il va chez Ra'a Nissim, chez Nehasou. Il a vu que Sarah a fait des miracles. Il a dit c'est pas normal. Reconnaître la vérité maintenant, donner sa fille pour être shifha et pas garder sa fille comme princesse, c'est une reconnaissance qu'il aura pour avoir le mérite de prolonger la vie et de reconnaître toujours la vérité à Yosef par la suite. Si on dit que c'est le même. Pour l'instant, il n'est pas dit le contraire. Il est vrai que la logique est que non, qu'on ne peut pas traverser les mondes. Comme quoi, Sarah, elle avait 99 ans. Elle est morte à 127 ans. Elle est déjà Yitzhak. Yaakov, il est né. Parce que Yaakov est né lorsqu'Avraham, Yaakov est né, il avait 13 ans quand Avraham est décédé. Puisque Yaakov va apporter le plat de lentilles comme signe de deuil parce que son grand-père est décédé. Donc Yitzhak était là, Yaakov était là, Yaakov n'avait pas encore Yosef. Il n'y a pas beaucoup d'années entre les deux. On peut dire que le pharaon a prolongé la vie. Parce qu'il est vrai que celui qui reconnaît les vérités, il prolonge la vie. La Gemara demande à Rabbi Zera, les élèves demandent à Rabbi Zera, un des auteurs de traduction du Talmud, Bema erachta yamim, par quel mérite as-tu prolongé la vie? Il a dit, mais olam lo ikpati betoch beti, à jamais je me suis mis en colère chez moi à la maison. À l'étranger, bien sûr qu'on ne se met pas en colère, on faut toujours montrer la façade, la bonne conduite, le bon exemple. Mais chez lui, à la maison, c'est plus difficile. J'ai jamais été exigeant et rigoureux chez moi à la maison. Combien il faut être nah, mais ouman, calme. Calme. Et ça lui a donné la prolongation de la vie. Plus encore, il n'a jamais sorti une parole qui n'est pas vérité. Et il a toujours reconnu la vérité. Comme quoi, quelqu'un qui s'attelle à reconnaître la vérité quand il voit la vérité, à abandonner, à abdiquer son mensonge, il peut vivre longtemps et dans la plénitude. Paro a été l'homme qui a reconnu qu'il y a un miracle avec Sarah, des miracles avec Sarah. Il a abandonné le sheker. Il a pris sa fille. Apparemment, elle avait une. S'il avait 3 ou 4, il aurait fait pareil. Il a dit, je préfère qu'elle habite dans la maison d'Avraham et Sarah. Regardez la Messirut Nefesh du pharaon.
On continue. Batomer Sarai dit El Avram, à Avram. Hinena atzarani Adonai miledet. Hinena, voici, donc, atzarani m'a rendu stérile, Hachem, miledet, de donner des enfants. Bona el shivhati, viens maintenant. Tu peux expliquer le mot na, soit maintenant, ou bona, s'il te plaît. Elle le supplie de le faire. Les deux explications sont vraies. Bona el shivhati. Donc, accouple-toi avec ma servante. Oulai, peut-être, ibane mimena, je veux me construire grâce à elle. C'est un terme qui est très beau. Vaishma Avram l'école Sarai. Avram entend, c'est-à-dire il comprend la voix de Sarai, le message de Sarai. C'est grandiose. On voit de là quelque chose aussi de très beau. La maîtresse de maison ne veut jamais une rivale à la maison. À plus forte raison d'une servante. Mais on voit que Sarah, et tout le monde doit le comprendre, il doit le juger avec bienveillance et hautement distingué. Sarai, elle dit à Avram, écoute, je ne peux pas avoir d'enfant. Tu vois, ça fait 10 ans que je n'ai pas d'enfant. En habitant en Eretz Israël. Parce qu'on pensait que Avram Avinu allait avoir des enfants là-bas. Oui, il l'a eu. Il a eu Ishmaël. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de ça immédiatement. La naissance d'Ishmaël avant la circoncision. La circoncision et d'Abraham et le changement ou le rajout de la lettre He dans le prénom d'Abraham est très prépondérant et très complexe. Pourquoi? Nous allons débattre sur cela. Nous allons maintenant défricher les textes. Là, une maîtresse de maison comme Sarai accepte de donner son mari, ce n'est pas une chose facile, Bona el shifhati, elle lui dit s'il te plaît, et maintenant tu le fais, à ma servante, Oulai ibane mimena. Alors on peut expliquer de deux façons ce ibane mimena, de peur, et peut-être, il lui dit, ibane, je me construirai mimena. Alors, Abraham, il écoute donc le message de Sarah, il comprend, si l'on peut dire ainsi. Vaishma, c'est pas écouter avec ses oreilles. Non, c'est comprendre avec ses oreilles. Comprendre avec l'esprit et le cœur. Il comprend fortement le message. Maintenant, on s'arrête là. Est-ce que Sarai avait une seule servante? Elle avait plusieurs. Pourquoi a-t-elle choisi Hagar? Comme si elle dit El shifhati à ma servante. Tu en as qu'une? Tu en as plusieurs. La réponse c'est qu'elle a vu que cette femme a quitté la maison princière. Elle a vu la vérité. Vous avez vu ce qu'il a fait le pharaon? Le pharaon a fait quelque chose d'exceptionnel et de lui naîtra Ishmaël. C'est un point très très important dans l'histoire du judaïsme et du monde, des nations. Nous sommes en Égypte, le pharaon accepte la vérité, il préfère que sa fille soit une servante chez Abraham Avinu. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant? Donc Hagar en fait, elle est égyptienne. Elle est égyptienne. Abraham, il prend une égyptienne, mais une égyptienne très particulière. Elle a son prénom dans la Torah, Hagar. Il y a ici deux choses. Grâce à elle, je me construirai. Grâce à elle? Oui, grâce à elle. De deux choses l'une. Ou bien l'enfant qu'elle va avoir de mon mari, c'est mon mari. Elle, c'est ma servante.
il est considéré comme le mien. C'est une sorte de femme peut-être porteuse, puisqu'elle n'avait pas l'étiquette de maîtresse de maison, Agar. Donc on peut dire que Agar est une mère porteuse pour Sarah. C'est ce qu'elle dit la Torah. Oulai ibane mimena. Alors peut-être tu vas avoir des enfants avec elle, parce que peut-être toi tu es stérile aussi. Ça n'est pas sûr que tu vas avoir des enfants. Abraham est stérile et Sarah est stérile. Elle dit peut-être les deux ensemble, notre mazal n'a pas encore fait découler et déverser, comme le mot mazal, nos ailes. Peut-être que le Ein Sof, le Keter, la couronne qui distribue les Retzonot, les volontés de la vie, de la parnassa, des enfants, peut-être il n'est pas ouvert entre nous, notre mariage, notre couple. La stérilité, peut-être, elle vient de nous deux. Mais prends ma servante, mais je choisis celle-ci. Donc là, elle offre, en fait, son mari à une femme, pas n'importe laquelle, grandiose. Celle qui a accepté d'être sa shifha de Sarah. Parce qu'elle aussi, elle a vu des choses. Vaishma Avram l'école Sarai, Avram a compris le message de Sarah. Pas il a écouté. La Torah ne va pas parler de ce qu'on écoute ou ce qu'on n'écoute pas. Non, ce qu'on comprend. Maintenant, Rashi. Oulai ibane mimena, dans le Rashi. Limed al mi she'en lo banim, she'eno banui, et la harus. Le terme que Sarah emploie dans sa bouche, Ibané, me construire, dit Rashi, on entend de là que quelqu'un qui n'a pas d'enfant n'est pas construit, il est détruit. Voilà, la Torah, c'est Rashi qui le dit, Mishé'en lo banim, celui qui n'a pas d'enfant, she'eno banoui, il n'est pas construit. Et la haros. C'est pour ça que les enfants s'appellent banim. Altikre banaïr et la bonaïr. N'épelle pas banaïr, tes enfants, et la bonaïr, ceux qui te construisent. Étant donné qu'une femme, ici, je voudrais ajouter une note kabbalistique. Étant donné qu'une femme, elle s'appelle Bina, par la tribu, par la force intelligente de Bina, elle est Bona. Elle construit. Et elle est Bona le Ben, le fils. Parce qu'on sait très bien que quand il y a un garçon qui naît, c'est parce que la femme a ensemencé la première. Isha qui Tazria, comme la Torah nous le dit dans le Lévitique, dans la paracha de Tazria, lorsqu'une femme ensemence la première, alors, Vialda Zachar, elle accouche un garçon. Pourquoi un garçon? Un garçon s'appelle Ben, parce que la Bina, elle se trouve chez elle. Et comme la Bina, elle se trouve chez elle, elle est Bona le Ben. Quand elle amène au monde le Ben, elle a construit sa Bina. Elle s'est construite. Mais maintenant qu'elle n'a pas d'enfant, donc sa Bina, elle sert à quoi? Rachid dit, Mi she'en lo banim, une personne qui n'a pas d'enfant, eno banoui, il n'est pas construit, et la harous, il est cassé. Il est cassé. Et là, je prie ici pour toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les femmes qui nous voient, toutes les femmes qui ont besoin de ça. Que Hachem il enlève ce harous cassé, cette cassure, et qu'il amène un enfant. Et que de la cassure, ça devienne un cas sûr. C'est-à-dire une situation sûre et bénéfique. En fait, voilà ce que dit Rashi pour la première explication. Ibane mimena, je me construirai mimena, c'est quoi? Bisrut she'achni sarati le torbeti. Par le mérite grandiose, par l'effort que je vais faire
de faire entrer ma rivale, Letor Beti, à l'intérieur de ma maison. Oui, c'est-à-dire, Bessit Bati, ça veut dire par ma cause. Hachem, il va considérer que quand Sarah elle va faire un effort grandiose, l'effort apporte le confort et le réconfort, et il récuse le réfort. Pour l'instant, elle vit le réfort parce qu'elle est cassée, elle n'est pas construite. Mais le fait de briser encore un peu plus sa personne, peut-être elle s'est soupçonnée, Sarah, hein, que si elle était dans le cas de Hagar, elle ne l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile quand tu es princesse comme Sarah. Elle était la plus belle du monde. Le soleil brille sur son visage. Elle peut peut-être profiter de cette grandeur. Et on sait très bien que quand on profite d'une grandeur, on se casse. Comme l'explique le roi Shlomo dans les Proverbes, Lifnei Shever Gaon. Avant la brisure, la cassure, l'orgueil. Sarah s'est dit, j'ai ici ma servante. Cette servante m'a donné une leçon grandiose. C'est qu'elle était prête à abandonner la grandeur, à se faire très petite et devenir ma servante. Elle m'a donné une grande leçon. Alors je vais me construire. Mimena. C'est quoi Mimena? Le sens simple, ça veut dire par elle. Hein, par elle, en donnant ma servante Abraham. Mais peut-être il y a ici une connotation, une résonance plus profonde. Je vais me construire en lâchant la servante, hein, qu'elle deviendra la femme de mon mari, et je vais me construire par l'exemple qu'elle m'a donné. Mimena, d'elle. Elle m'a donné l'exemple grandiose, c'est d'abaisser, de rapetissir la grandeur de prince et devenir Eved, Shifra, c'est-à-dire servante. Je veux me construire de ça. C'est un exemple extraordinaire, ça. Waouh! J'allais peut-être même dire quelque chose, peut-être bizarre, mais pas faux. Une des raisons qui sont programmées par le ciel d'avoir fait la famine en Eretz Israël et qui provoquera la descente d'Abraham et de Sarah en Égypte, tu sais pourquoi? Pour aller récupérer cette fille, Hagar. C'est qu'elle tombe dans les mains de Pharaon, dans la maison du Pharaon. Il va vouloir la toucher, mais en fait Dieu il va la protéger, bien sûr. Elle est tzadékette. Elle a un rempart autour d'elle, personne ne peut la toucher, je l'ai expliqué dans un cours. Mais pour prendre une convertie de l'Égypte. Et voilà pourquoi la Torah nous dit Hagar, elle s'appelle. Oui, oui, elle s'appelle Hagar. Et Hagar va devenir la femme pour un laps de temps, le temps de donner naissance à Ishmaël, par le sacrifice, bien sûr, de Sarah, mais tout cela est programmé par Akadosh Baruch Hu. Oui? Ok. Vatikah Sarai Eshet Avram. Vatikah Sarai, et Sarah a pris Eshet Avram, la femme de Avram, ça veut dire elle l'a pris, elle a levé avec les mains. Rashi. Vatikah Sarah lekahta bidvarim. Elle a pris avec des paroles. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Quelles sont les paroles qu'elle lui dit à Hagar? Ashraïr, shezachit lidabek beguf kadosh kaze. Waouh, 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 Sarah la tzadéket. Elle dit à Hagar, c'est marqué dans le texte, Vatikah Sarai Eshet Avram. Et Sarah a pris, qui est la femme d'Avram,
Et Hagar Mitzrit. Ma question est-ce qu'elle a pris avec les mains? En prendre, c'est avec ses mains. Non. Vatikah, les kahta bidvarim. Elle l'a pris avec des paroles. Ashraïr chez Zachit. Tu es heureuse que tu as mérité l'idabek de t'attacher begouf kadosh dans un corps saint, celui d'Avraham Avinu. Autrement dit que Hagar, elle mérite d'avoir comme mari Avraham Avinu. Waouh. Avraham Avinu, c'est Gouf Kadosh. C'est un corps qui est séparé de ce monde. Mais en même temps, elle lui dit quelque chose au passage. À mon avis, Sarai, lorsque Avraham il écoute ce qu'elle dit Sarai, il est très gêné. Si la Torah elle nous dit qu'Avraham il entend le message de Sarai, c'est qu'Avraham en fait il était très gêné. Et c'est normal. Avraham Avinu est l'homme le plus pudique au monde. Avraham Avinu, c'est pas quelqu'un qui cherche les plaisirs charnels. Il est loin de tout ça. Il est séparé des plaisirs charnels. Et là, il se trouve confronté à une épreuve, c'est de prendre la servante qui est la servante de sa femme qu'il aime tellement fort et qu'il respecte tellement fort. Et là, il va la respecter en l'écoutant. Mais Sarai, elle fait passer un message à Hagar. Et pourquoi elle lui fait passer ce message? Je lui dis, écoute, tu es très... Hachem, il t'a gâté. Pourquoi il t'a gâté? Parce que maintenant, tu vas t'attacher à un corps qui est Abraham, celui qui est Kadosh, qui est séparé de tous les plaisirs matériels. Mais il lui dit quelque chose. Sachant que l'Égypte, c'est la luxure dans son comble. Dès qu'elle est arrivée, Sarah, immédiatement, on ne demande pas qui tu es, d'où tu viens, ou combien tu es belle. On ne fait pas des éloges sur la beauté physique d'une personne. On demande, est-ce que vous avez une auberge? Vous avez où dormir? Vous avez où manger? Eux, ils n'ont pas demandé ça. Ils ont demandé qui elle est. Ah, c'est ça. Ça veut dire profondément, ils étaient profondément, mais tumtamim, enfoncés dans la luxure, dans l'adultère et dans la débauche. Donc, Hagar a vu des choses en Égypte. Donc, elle peut être une femme très attrayée à la débauche. Mais c'est vrai, elle peut se séparer d'être princesse, ok. Mais elle peut encore avoir envie d'être comme sa ville natale, comme son pays, qui est la nudité de la terre. Hervat Haaretz, n'oublions pas ça. Ça veut dire que le serpent est là. Et donc le serpent dans toutes ses formes. Elle lui dit, Sarah, attention, tu es égyptienne. Mais je vais te dire quelque chose. Toi, tu mérites quelque chose de Akadosh Baruch Hu. Parce que le fait que tu t'es brisé et tu nous as suivis, ça veut dire que même les plaisirs charnels, tu les as brisés en même temps. Donc tu mérites de t'attacher à un corps kadosh, ça. Mais elle lui dit ce message-là. Donc je reviens. Elle a pris par des paroles, elle a félicité, elle a grandi. Où on va voir une femme, ça déquête, hein? Je voudrais savoir où on va voir une femme qui prend sa servante et qui la rehausse et qui lui dit Ashalaïr, etc. On a besoin de ça? Oui, elle est vérité. On a besoin de ça pour deux choses. D'abord, c'est la vérité. Et la deuxième, elle veut se construire grâce à ce geste. Et de là, on voit, quand on fait des efforts insoupçonnés, on mérite de tomber enceinte, même si on n'a pas le placenta. Comme Sarah qui n'avait pas de placenta. À quel moment elle lui dit une chose pareille? La Torah nous dit Miketz, à la fin, Eser Shanim, de 10 années, les Shevet Avram, que Avram a siégé Be'eretz Kenaan, en terre de Kenaan. Va titen, écoutez bien ça,
Va titten ota. Et elle a donné à Agar, les Avram, à son mari. Avram, Isha, lo le Isha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné comme femme. D'accord? Pourquoi la Torah nous précise que Sarah n'a pas donné à Abraham en terre de Canaan pendant 10 ans un enfant? Rachid. Moed Akavu al-Isha, c'est un temps qui est fixé pour une femme chez Shahata Yud Shanim, qui est restée avec son mari 10 années, velo yalda le ba'ala, qui n'a pas donné d'enfant à son mari. Hayav lissa aheret. Il est obligé de la Torah de procréer avec une autre. Les Shevet Avram, pourquoi la Torah nous dit où ça s'est passé ces 10 ans? En terre de Canaan, ne pense pas que c'est à Bagdad, à Babel, où il était avant. Aram Naharaim. On ne compte pas les années, puisqu'elle a vécu longtemps avec Abraham, sans enfant. Alors pourquoi on n'a pas compté toutes les années? Normalement, le mec 10 ans sont passés déjà, avant qu'ils arrivent en Israël. Il dit non, ça il faut l'enlever du décompte. Pourquoi? Les fiches Rachid dit parce que là-bas, quand il était à Bagdad, il ne lui a pas été dit par la prophétie de Hachem, tu vas avoir une grande nation. Il ne lui a pas dit ça. Et mais là, Israël, jusqu'à ce qu'il est venu en terre d'Israël, terre de Canaan, et c'est là où Dieu lui dit, va de ton pays, etc. Là-bas, tu auras, c'est quoi les Goy Gadol? Une grande progéniture. Fania, voilà. Miskin, il n'a rien. C'est déjà une épreuve pour Abraham de ne pas avoir. Alors des fois, on se pose la question, et Abraham aurait pu se poser cette question. Dieu, il m'a dit, j'ai vu la prophétie, et j'ai pas d'enfant. Peut-être c'est des blagues. Peut-être c'est une prophétie erronée que j'ai inventée dans ma tête. C'est un cauchemar ou un rêve, je ne sais quoi. Abraham ne s'est pas découragé. Il sait que c'est une prophétie. Sinon la Torah n'en parle pas. On ne va pas perdre du temps pour ça. Très bien. Qu'est-ce qui est marqué après? Vayavo el Hagar. Donc, Abraham s'est accouplé avec Hagar. Vatahar, vatar. Et elle tomba enceinte. Ça veut dire du premier coup, d'un coup, elle a eu un enfant. Enfin, tombée enceinte. Et là, le drame commence. Vatere kiharata. Elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Vateqal givirta be'enea. Elle a allégé à ses yeux sa maîtresse. Voilà ce que la Torah nous dit. Qu'est-ce que l'explication de ces mots? Rashi. Vayavu el Hagar vatahar. Et il s'est accouplé Abraham avec Hagar vatahar. Elle tomba enceinte. Rashi il dit Mibia Rishona. Depuis la première conception. Rashi le dit. Elle a allégé sa maîtresse à ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit quoi? Amra. Sarazo. En sitra kigluya. Waouh! Elle dit quelque chose de terrible sur sa maîtresse Sarah. Elle dit ce qu'elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire, elle montre comme si elle est juste. Une femme cachère, une femme tzadeket. Sarah zo en sitra kigloya. Ve'ena tzadeket. En fait, elle n'est pas tzadeket. Pourquoi? D'où tu sais? Shelo zarta leherayon kol hashanim alalu. Car elle n'a pas mérité de tomber enceinte toutes ces années-là. Et moi, je suis tombé enceinte de la première conception. Il y a ici
deux erreurs qu'elle a faites Hagar. On voit la nature, comment on dit ça? Comment on dit? On voit la nature, elle revient au galop. Comment on dit ce texte-là? Chasse le naturel et revient au galop. Cherche le naturel, il revient. Chasse. Chasse le naturel, il revient au galop. C'est ça. Quand elle tombe enceinte de Abraham au Gouf Kadosh, elle a vu la première conception, elle tombe enceinte, elle dit, regarde, ce qu'elle a dit, Sarah, sur moi, que je me suis attaché à un Gouf Kadosh, c'est vrai. Mais Sarah, donc, ce qu'elle montre à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est Toho Kevaro. Il n'y a pas de Emet en elle. C'est juste des façades. La preuve, ça fait des années qu'elle vit avec un homme kadosh comme Abraham, mais c'est normal. Elle n'a pas eu d'enfant. Moi, la première conception, et je suis tombé enceinte. Maintenant, je voudrais savoir d'où Rachi, il sait tout ça. La Torah n'a pas dit mot. La Torah elle a dit qu'elle est tombée enceinte et elle a allégé sa maîtresse à ses yeux. C'est marqué à ses yeux, non? Si c'est à ses yeux, donc elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit à Sarah quelque chose. Amra, elle s'est dit dans son cœur. Elle s'est dit dans son cœur, je ne comprends pas. Sarah, si elle était vraiment de sa déquête à l'extérieur et à l'intérieur, comme elle le montre, elle serait tombée enceinte. Moi, je suis qu'une shivha. Et du premier coup, j'ai un enfant de Abraham. D'où elle le sait? D'où on le sait, ça? Vatere Sarai. Matomer Sarai el Avram. La suite. Sarai, elle dit à Avram, Hamasi alecha. Ça veut dire, Hamasi, ça veut dire la souffrance que j'ai alecha. C'est de ta faute. Rashi, il explique ça. Hamasi alecha. Hamas ha'aswili. C'est-à-dire cette arnaque. La peine que je suis en train de subir, c'est sur toi. Animati la onesh. Il a dit, moi, je dépends la sentence sur toi. Kshehit l'alta le akadosh baruchu, matitelli. Non. Oui. Kshehit l'alta le akadosh baruchu, matitelli, ve'anochi holech areri. Lo yitpalalta ela alecha. והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמך. Sarah dit à Abraham quelque chose. Lorsque Dieu il lui dit je vais te donner la terre d'Israël, oui, il lui dit mais pour qui tu vas me la donner? Voilà, je suis seul, j'ai pas d'enfant. Ça fait longtemps que je suis marié avec Sarah, j'ai pas d'enfant. Ouais. Tu as prié pour toi, pour avoir des enfants. En fait, tu as prié que pour toi. Si tu avais prié pour moi aussi que j'allais avoir des enfants, j'aurais eu des enfants. Et la preuve, tu as un enfant, mais avec une autre, pas avec moi. Tu as prié d'avoir des enfants pour toi, mais tu n'as pas prié que tu allais avoir des enfants avec moi. Et ça, il fallait le faire. Je serai tombé enceinte avec toi, grâce à toi. Ça, c'est la première requête qu'elle fait à Abraham. La deuxième, Rachid dit, tu entends ce que Hagar, elle est en train de me dire, donc elle a parlé. Ce Rachid révèle que, en fait, Hagar, elle a dit à certaines personnes autour d'elle. Peut-être elle ne l'a pas dit à Sarah, mais elle l'a dit à des gens, à son entourage. Abraham a entendu cela et il s'est tu. Il ne dit rien. Comme ça, c'est marqué. Il continue.
Anochi natati shifhati behekecha. Anochi, moi, j'ai donné ma servante dans ton thorax, dans ton sein. Oui. Va tereki harata, elle a vu elle est tombée enceinte, va ekal be'enea, je suis devenu légère à ses yeux. Ishpot Adonai béni ou bénira. Que l'Éternel juge entre toi et moi. Voilà. Les paroles de Sarah là, elles débordent. Kol benecha sheba mikra haser vezemale kalebe ou benaich, רוצה לומר נוכח לנקבה שהכניסה עין הרע בעיבורה, etc. Là, les rachis vont aller à expliquer des choses, mais ce n'est pas l'essentiel. Voilà donc un petit peu l'histoire de Agar. Puis après, qu'est-ce que fait Abraham? Il lui dit, écoute, prends ta servante, mais il lui dit un mot. Oui, la suite. Abraham il dit à Sarai, voici ta servante. Il lui a dit ta servante, elle est encore ta servante, elle n'est pas ma femme encore. Même que toi tu as considéré qu'elle est ma femme, mais moi elle est toujours ta servante. Je vais te montrer que moi je suis naquis. J'ai fait tout que pour toi. Il faut s'expliquer avec la femme. Il faut prendre le temps de s'expliquer avec la femme. Quand il arrive des imperfections dans le couple, prends le temps. La Torah, elle a pris un temps pour expliquer les mots, alors qu'habituellement, elle est avare dans les mots. Et là, elle est bavarde. Avraham, il dit, ne t'inquiète pas, voilà ta servante. Entre tes mains. Mais il lui dit quelque chose qui a deux connotations. Asila hatov be'enayr. C'est-à-dire, comment on va traduire ce mot? C'est un peu bizarre. Asila, fais-lui hatov, le bien, be'enayr, que tu penses. Ça veut dire, fais ce que bon te semble. Voilà, en français, c'est la concentration du texte. Fais ce que bon te semble. Ça, c'est pour le commun des mortels, pour la langue des nations. Mais dans la Torah, c'est pas la langue. Il lui dit, voilà, ta servante, si tu penses la corriger, pour l'améliorer, asila hatov be'enayr. Ce qui te semble meilleur pour la correction et l'embellissement et le bonheur de cette femme, fais-lui. Vate'aneha Sarai. Qu'est-ce qu'elle a fait? La meilleure des choses, c'est quoi? Vate'aneha Sarai vativrah mipanea. Sarai, Rachid dit, et elle l'a fait asservir. Vate'aneha Sarai, Rachid dit, elle lui donnait des travaux difficiles à faire. Voilà ce qu'il dit Rachid. Qu'est-ce qu'elle a fait à Agar? Ça ne marche pas comme ça. L'oppression, ça ne marche pas. Mais si Abraham, il a confiance en Sarai, là il s'appelle Abraham et Sarai, hein. On n'a pas encore changé les prénoms, on n'a pas de Brit Mila encore. La dimension nucléaire, nishmatique, elle n'est pas encore posée. Ça veut dire que même Sarai, c'était Sarai, mais il y a encore à faire. C'est vrai qu'elle a fait faire des miracles en Égypte. Ça n'a rien à voir un avec l'autre. Vous pouvez être une personne qui est juste pour certaines choses, pour ça tu as des miracles, pour ne pas affecter sa dignité et sa cacheroute à Sarah, pour ne pas, autrement dit, l'impurifier. Ça, Hachem, il peut la protéger, mais elle n'est pas encore celle qui va apporter le meilleur des conseils. Elle n'est pas encore. Jusqu'à ce qu'on lui transforme son prénom. Et on transforme Abraham, on lui ajoute une lettre. Et la Brit Mila. Parce que tant qu'Abraham n'a pas subi la circoncision, il lui manquait 5, il lui manquait 5 membres. Tu m'écoutes ce que je dis? Bon, il a manqué 2 yeux, il lui manquait 2 oreilles, et il avait encore le prépuce qu'il fallait retirer. C'est la orla. La orla, c'est le prépuce. Dans cette orla, il y a ra'la. Ra'la. Orla, c'est le prépuce. C'est la partie qui pousse, d'accord, sur le brit, qu'on enlève à l'enfant à 8 jours. Et cette partie-là, elle est
un émetteur-récepteur catalyseur du virus, de tous les virus, en voie sexuelle bien sûr, d'accord? Il fallait l'enlever pour casser cela. Mais Abraham, tant qu'il n'avait pas le hé, il s'appelle Avram. Avram, valeur numérique 243. S'il lui ajoute le hé, ça fait encore 5, c'est 248. 248 os. À quel moment Abraham, il a ses 2 yeux, ses 2 oreilles et le bris de Kodesh qui était parfait, c'est quand il lui a ajouté le hé. Quoi, avant il n'avait pas. La question se pose, il n'avait pas les 2 yeux, il n'avait pas les 2 oreilles. Bien sûr qu'il l'avait. Mais il ne voit pas la même chose. Et il n'entend pas la même chose. Là, après le Brit Mila, il va voir autrement. Il va comprendre autrement. Maintenant, nous sommes dans le stade où les deux sont dans l'imperfection de la shlemut. Alors, Ça veut dire quoi? oui. Vativrach, Mipanea. Et elle se sauve d'elle. Vativrah, mipanea, et elle se sauve. Maintenant, Abraham, il lui a dit quelque chose, non? S'il lui a dit, fais-lui bon, semble, ça, ok. Elle a fait travailler, c'est normal. Mais s'il lui a dit, fais-lui le meilleur que tu penses à tes yeux, ça veut dire l'améliorer. Parce qu'elle vient d'Égypte. Comme elle vient d'Égypte, même qu'elle s'est sacrifiée, mais parce qu'elle a écouté son père. Ouais. C'est vrai qu'il a fait un grand sacrifice. Elle aussi. Mais son caractère n'a pas changé. La preuve, elle est revenue à l'orgueil. Elle a dit des mots très vexants à sa maîtresse qui l'a prise. Mais elle n'a rien dit à Agar. C'est adressé à son mari. C'est normal. Waouh. Normalement, prends ta servante et gronde-lui dessus. Fais-lui le reproche. Non. Sarah, d'un côté, elle est très délicate avec Agar. Elle veut d'abord parler avec Abraham. Parce que comme elle lui a donné, oui, elle lui a donné pour se construire. Elle pensait qu'Abraham ne va pas lui raconter des secrets. C'est les secrets du mari avec la femme, pas avec notre femme. Même si elle est la servante. Mais Sarai n'a pas pensé que Agar allait arriver à dire des mots vexants et oppressants à sa maîtresse. Et encore, elle dit des choses très vexantes. Pourquoi? Elle a dit que Sarah, elle n'est pas de tzadékette. Ça suffit. Elle, et c'est prêt pour la tzadékette. De dire à Sarah qu'elle n'est pas tzadékette, Sarah, elle est prête à recevoir ça. À accepter. Parce que c'est vrai, elle n'a pas eu d'enfant. Mais ne pas avoir d'enfant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas tzaddik. C'est parce que tu es tellement tzaddik que il veut que tu écoutes, lui chanter, lui louer. Parce que plus on est dans la harissa, plus la construction est plus grande. Plus on est dans la cassure, et plus on est dans l'évolution, dans l'élévation. Et plus on est proche de Hachem. Et la preuve, elle n'était pas enceinte. Elle n'a pas eu d'enfant avant. Elle a fait des miracles en Égypte. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle était tzadékette. L'Éternel, il amène des miracles à quelqu'un qui n'est pas tzadékette. Donc ce qu'elle a dit à Agar, c'est faux. Pourquoi? Parce que le but, pourquoi tu es chez moi à la maison, ma fille, ma servante? Parce que ton père, il a vu des miracles que j'ai faits. Enfin, qui sont arrivés grâce à moi. Donc je suis tzadékette. Pourquoi le pharaon, Tipesh Kazé, ou Hacham Gadol peut-être? Mais Tipesh, ça veut dire qu'il n'avait pas un cœur d'unicité de Dieu. Il n'était pas un homme qui était séparé de la luxure. Il était au contraire ancré, attaché à ça. Oui. Donc si lui-même, il a vu qu'en Sarah, il y avait quelque chose de grand, ça veut dire qu'il a vu Dieu en même temps. Quand on voit Dieu, donc Sarah, elle est tzadékette. Toi, Hagar, tu as vu ça? Alors comment tu dis que Sarah, elle n'est pas tzadékette? Ah, elle n'est pas tzadékette pour construire de Abraham. La réponse. Ça fait mal. C'est ce qu'elle a dit, non? Elle a dit, ça fait longtemps qu'elle est avec Abraham, cet homme kadosh, saint, comme tu m'as dit toi. Je suis heureuse de me marier avec, de m'attacher à un homme kadosh, oui. Puisqu'il est kadosh, pourquoi avec toi ça ne marche pas? Donc il y a un problème.
tu ne mérites pas, peut-être avec un autre tu mérites d'avoir des enfants, mais pas avec Abraham. Tandis que moi, avec Abraham, immédiatement j'ai eu un enfant. Ça vexe. Ça fait mal. Mais c'est pas juste de le dire. Peut-être c'est une vérité, mais c'est pas juste de dire une chose pareille à quelqu'un qui t'a fait du bien. Je t'ai pris, je t'ai fait grandir au point de devenir ma rivale. Tu te disputes avec moi, tu me dis des choses pareilles, tu n'es pas reconnaissante. Alors, je termine l'idée, tu n'es pas reconnaissante. Abraham lui dit, fais-lui ce que bon te semble, c'est-à-dire fais-lui du bien. Ça veut dire, fais-la monter un peu plus de l'Égypte. Elle est encore en Égypte. Qu'est-ce que c'est en Égypte? Pourquoi on est parti en Égypte être esclave? Tu peux me dire? Pourquoi on est en Égypte esclave? Pourquoi? Parce que là-bas, c'est Canaan et Ham, les deux enfants de Noah. Ham, c'est qui Ham? Ham, c'est lui le chaud. Celui qui a commercé avec sa femme dans la teva de Noah, de son père. Il lui a dit Arour Ham. Ham, c'est la chaleur. Tu sais qu'est-ce que c'est la chaleur? La luxure. C'est ce qui entraîne la débauche. C'est pour ça que c'est marqué dans le livre de Rabbi Yosef Karo, sur les pierres précieuses, sur le pectoral, il est marqué que l'émeraude, la couleur émeraude, la couleur verte, elle se trouve dans les mines Be'eres Kush, dans les terres de Ham. Pourquoi? Parce que dans les terres de Ham, il fait chaud. Et la chaleur attire la chaleur. Il faut une pierre comme l'émeraude qui est couleur espoir, couleur de refroidissement de la terre. Cette pierre, elle est là-bas pour refroidir la luxure. Il y a qui disent c'est la pierre que Noah il a placée dans la Teva. C'est l'émeraude. Couleur espoir. Mais plus que ça. Parce que le Maboul, c'est des gens chauds, de chaleur. Et comme ils sont de chaleur, il fallait les refroidir. Même comme ça, Ham, il a trouvé l'occasion de pratiquer le devoir conjugal alors qu'ils étaient interdits de le faire. Ça veut dire qu'il était dépassé par sa nature. L'épanchement de son caractère, chaleur, ne l'a pas économisé. Oui, malgré la pierre de l'émeraude. Ham, c'est l'Égypte. Et l'Égypte, Noah a puni Ham, qui doit être esclave. Aved avadim yeleh Ham. Il sera toujours esclave de ses frères. Alors quand elle a vu que Hagar a commencé à parler comme ça, elle a dit c'est mieux de la rendre esclave. C'est pour ça que Rachid dit, elle lui donnait à travailler des travaux durs. Haïta Mesha'abedet, elle l'a asservi, Be'avodat Koshi, elle lui a donné un esclavage. C'est-à-dire un peu plus qu'il en faut. C'est pas une servante qui était princière et en même temps s'occupait de la chambre à coucher ou de la salle à manger. Non. Elle lui a donné des travaux qui vont lui rappeler qu'elle est esclave, qu'elle est punie par la malédiction de son arrière-grand-père, qui est Noah. Et Vanta, alors elle lui a donné ce travail. Et ça, c'est bon pour elle. Mais comme elle est devenue une femme d'Abraham, elle n'a pas résisté, Vativrah, Mepanea. Elle s'est sauvée, ça veut dire le test de Sarah, il était bon. Parce que si tu veux t'améliorer, tu reconnais que je suis une tzadékette. Et la raison pourquoi je ne donne pas d'Abraham, je vais parler avec lui. C'est à cause d'Abraham parce qu'il n'a pas prié pour moi. Comme un homme doit se prier pour sa femme, pour qu'elle tombe enceinte. De là on voit. C'est pas seulement la femme qui n'a pas d'enfant qui doit prier Hachem. Même son mari, d'où je le sais. Yitzhak. Vayatar Yitzhak. Lenocha ishto ki akarahi. Rivka était stérile 20 ans. Et Yitzhak, il priait tout au long de ses 20 ans. 20 années. Eretz Kush, c'est un Kouf.
Khaf. J'ai une question. Par rapport à Abraham, vu qu'on n'a pas répondu, pourquoi Abraham il s'est pas, entre guillemets, rebellé par rapport aux paroles de Hagar? Parce que... De Sarah. Non, de Hagar. Parce que Hagar, elle a dit que Sarah elle méritait pas en gros d'avoir un enfant de lui, c'est-à-dire en gros que Sarah elle n'était pas au niveau d'Abraham. Abraham il aurait dû défendre. C'est ce qu'elle lui reproche. Oui, voilà. Mais pourquoi Abraham il a pas... Pourquoi Abraham, il n'a pas réprimandé sa femme, sa Hagar? C'est très simple. Abraham, il est hukma, il est sagesse. Sarah, elle est bina, elle est sentimentale. Abraham, il a compris avec une intelligence froide, une intelligence tranquille, que Béhémet, Hagar, elle était encore égyptienne. Elle n'a pas, même si elle est venue dans sa maison, elle a fait un sacrifice, mais elle n'a pas travaillé ses midotes. Vous croyez qu'elle a travaillé ses midotes? Elle n'a pas travaillé ses midotes. C'est son père qui a dit, je voudrais que tu sois dans cette famille. Et alors? Le peuple d'Israël a reçu la Torah, oui. Ils sont devenus Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, une dynastie de prêtres et un peuple saint. Oui. Le jour où ils ont reçu la Torah, ils étaient des tzadikim, ils ont embrassé Dieu. D'accord? Le baiser de la bouche. Ça veut dire que tu sens tout le corps, toute la perfection de Dieu. Ils sont arrivés à ce niveau à Har Sinaï, oui. Mais ne serait-ce que le lendemain, ils ont fait le veau d'or. Tu as compris toi quelque chose? Ça veut dire quoi? Que l'homme n'est pas sûr de lui-même. Il ne doit pas être sûr de lui-même. Tant que les acquis ne sont pas intégrés en toi. La main gauche et la main droite travaillent ensemble, oui. Ils travaillent ensemble sans qu'ils aient... Ils sont pas partis à l'école, non? Tu as vu, toi, la main gauche et la main droite aller à l'école et apprendre comment être complices l'une de l'autre? Non. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il est parfait. Ce que Kadosh Baruch Hu, il a fait entre la main gauche et la main droite, ils sont complices. C'est de facto parfait. Ce que fait l'homme, c'est imparfait. On est tous conjugués à l'imparfait. Il faut se parfaire. Ce que l'homme, on vient lui ajouter les connaissances de la Torah, les perceptions nucléaires, nishmatiques, kabbalistiques, séphirotiques, je ne sais quoi. Oui. Tout ça, ce sont des rêves qu'il faut réaliser. Mais la réalité, c'est très difficile d'arriver. Hagar, elle est venue avec eux. C'est son père qui lui a dit, vas-y. Mais est-ce qu'elle a fait un travail personnel sur elle? De Hanava. Est-ce qu'un jour, on a vu que Hagar, elle a dit, moi, je veux m'effacer complètement, m'annuler devant ma maîtresse. On n'a pas vu. On n'a rien vu. On a vu qu'elle était servante, comme les autres servantes. Une fois qu'on lui a donné un poste de reine, maintenant, elle a quitté la maison princière, d'accord, mais là, elle a reçu plus que la maison princière. C'est pas grave, c'est bien. L'Éternel, il récompense quelqu'un qui fait des efforts. Mais attention, tu n'as pas encore enlevé la mauvaise racine qui est en toi. Pour ça, il faut beaucoup de travail. Ça ne marche pas d'enlever la colère, l'orgueil, parce que tu es dans un endroit magnifique. C'est extérieur tout ça. Qu'est-ce qu'a fait Hagar? Elle a sorti de sa bouche, elle a dit, Sarah, ce qu'elle montre à l'extérieur n'est pas ce qu'elle est à l'intérieur. Ça veut dire qu'elle, elle est. Parce que qui accuse l'autre? Ça veut dire qu'elle, elle n'est pas. Elle est blanche. Ok? Sarah, elle a fait un test. Elle a repris la nature de Hagar quand elle était à la maison. Elle était princesse. Mais peut-être elle montrait qu'elle était princesse. Mais si on la mettait esclave, peut-être elle ne va pas accepter. C'est ce qu'il a fait. Sarah, elle a pris, elle a dit, ah, tu es servante, je t'ai rendue princesse, je vais te rendre servante. On va voir si tu vas tenir au test et à l'épreuve. Elle n'a pas tenu, la Torah, elle nous met en exergue, elle se sauve. Elle a juste un travail un petit peu difficile, elle se sauve. Pourquoi dites ça? Elle n'a pas raison de se sauver.
וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר. Et voilà que l'ange de Dieu l'a rencontré al ain sur la source d'eau, bamidbar dans le désert, al ha'ain bederch shur, dans le chemin de Shur. Va yomar. Il lui dit, Hagar, il l'appelle par son nom, c'est qu'elle est importante. Hagar shifhat sarai. Ouah. Mais l'ange lui dit en même temps quelque chose. Il lui parle, mais il lui dit, tu es avec moi là? Hagar. Hagar, il lui a pas dit Eshet Avram. Tu es la femme d'Avram. Non, tu es Shifhat Sarai. Il faut que tu reconnaisses ton niveau. Ezeu Chacham Amakir et Mekomo. Qu'est-ce qu'un homme sage? C'est celui qui connaît sa place. Tu as la place de servante, tu n'as pas la place de maîtresse de maison. Même que Sarai, elle a fait en sorte que Vatiten Ota le Isha, elle a donné comme femme, pas comme Shifha, pas comme servante. Ça veut dire que la force de Sarah, c'est qu'elle veut se construire. Elle a fait un effort que personne au monde n'a pu faire. C'est la première au monde qui a créé la rivalité avec elle-même. Chose que Abraham, il avait peur de faire. Par la délicatesse d'un homme comme Abraham, il a dit, je comprends le message. Alors dans ce message, bien sûr, il a compris beaucoup de choses. Parce qu'il sait que Sarah va faire un effort et elle aura un enfant d'une façon supra-rationnelle. On va le voir. Il lui dit, Vayomer Hagar, Shifhat Sarai, Hagar, la servante de Sarah. Tu n'es pas la maîtresse de Sarah. Émisébat. Alors là, le terme, il est bizarre, complètement bizarre. Émisé. Et d'où? Misé. De là, bat, d'où tu viens. Ça veut dire d'où tu viens. Mais les mots, ils sont très complexes. Il aurait pu dire, mais Aïn Bata. D'où tu viens? C'est le terme employé dans la Bible. C'est quoi? Émisé. Bat. On va voir. Ve ana telechi. Et où tu vas? Bat Tomer. Elle lui dit, mi pene Sarai geverti anochi borahat. À cause de Sarai, ma maîtresse, anochi, moi, borahat, je me sauve. Combien de questions elle a demandé? 2. L'ange a demandé à Hagar 2 questions. D'où tu viens et où tu vas? Elle a répondu, d'où je viens. Mais où tu vas? Elle n'a pas répondu. Pourquoi? La réponse est parce qu'elle n'a pas où aller. Elle peut y aller, mais elle va se détruire. Et c'est pour ça qu'il lui a pas dit, mais Aïn Bata, d'où tu viens? Parce que Émisé Bat, tu viens d'un endroit hautement élevé. Ne le quitte pas cet endroit. C'est ton père qui t'a fait rentrer dans cette maison. Ne le quitte pas. Ton père Paro a fait un grand sacrifice pour toi. Il a fait un grand sacrifice pour toi. Donc s'il a fait un grand sacrifice, enlève-le. S'il a fait un grand sacrifice pour toi, tu veux le détruire maintenant? Tu veux aller où? Il n'y a pas où aller. Est-ce qu'il lui dit pas aussi de quel niveau tu étais? Qu'est-ce que tu fais entre nous? C'est une très belle explication. J'arrive, bravo. Et Misébat, regarde où tu viens. Regarde quelle maison tu quittes. Ve'ana telechi. Et où tu vas? Ça veut dire, si tu quittes une maison comme ça, on ne sait pas où tu vas arriver. Parce que tu n'as pas où aller. C'est dans l'explication. Bah, ton mère, qu'est-ce qu'elle répond? Mi pene Sarai gevirti anochi borahat. Il dit parce que Sarai, elle est ma maîtresse. Ça veut dire quoi? Elle se comporte comme une maîtresse. Et oui, mi pene Sarai gevirti anochi borahat. Il ne faut pas faire la dictature dans une maison. C'est ça qu'elle a voulu lui dire. Va yomer la malach Hashem. Et l'ange de Dieu lui parle. Elle a la prophétie, cette femme. Shuvi el gevirtech. Retourne à ta maîtresse.
ויתעני תחת ידה. רש"י dit, על כל אמירה היה שלוח למלאך אחר, לקח עמה מלאך בכל אמירה ואמירה. ויאמר להגר, il lui dit, ויאמר לה מלאך השם שובי אל גברתה ויתעני תחת ידה. Il dit Rashi, il lui a dit, ta place n'est pas ailleurs, ta place est dans la maison d'Abraham. Vayomer la malach Hashem, donc Vayomer la malach encore une fois, Vayomer. Plusieurs malachim, il dit Rashi. Chaque fois qu'il est répété Vayomer, ça veut dire il a dit, il lui a envoyé un ange. Elle a mérité de recevoir des dizaines d'anges à chaque parole. Ça veut dire qu'elle était importante. Vayomer la malach Hashem harba arbe et zarech. Je multiplierai ta descendance. Velo il s'affermerov. Il sera incontable, tellement il est multiple. Après, Vayomer la malach Hashem. Et l'ange de Hachem, encore une fois, Hinach hara veoladat ben. Voici, quand tu rentreras à la maison de ta maîtresse, tu vas tomber enceinte. Vekarata shemo Ishmael, et tu l'appelleras Ishmael. Kishama Adonai el Onier, car l'Éternel a écouté ta souffrance. Rachid dit, Hinach hara, voici tu vas tomber enceinte. Kesheta shuvi tahari. Lorsque tu retourneras, il faut que tu rentres dans la maison d'Abraham. Alors tu tomberas enceinte. Pourquoi? Veoladat ben, kemo veoladat, ça veut dire tu vas avoir un enfant. Vekarata shemo, Rachid dit après Vekarata shemo, tsivuyu. Il ne lui a pas laissé le choix de l'appeler comme elle veut. C'est lui qui l'a ordonné, il a obligé à Agar de l'appeler Tsivuyu, ça veut dire une ordonnance. Tsivuyu, une ordonnance. Que Moshe Nehemar, il apporte Rachid. Et il lui dit, tu sais pourquoi tu l'appelleras Ishmaël? Parce qu'il faut que tu te rappelles toujours Kishama Hachem El Onir. Car la grâce de Dieu, Hachem c'est le tétragramme, il a entendu ta souffrance. Alors là on voit quelque chose de grandiose. C'est que cette grossesse qu'elle va avoir, elle est entre une coupure, il y a une coupure. Entre deux feux. Entre deux feux. C'est impensable. La révélation, elle est dans le désert, mais la concrétisation de la grossesse se fait dans la maison d'Abraham. Seulement quand tu retournes là-bas. Comme quoi, Ishmaël, ça n'est pas n'importe qui. Ishmaël est un grand. Très grand, c'est le fils d'Abraham. Et plus que ça, c'est qu'Ishmaël, il est le fils de Hagar, un Mitzrite. Et grâce à qui? Grâce à la reconnaissance du pharaon. Tiens, le pharaon, il regarde une vérité, il absorbe cette vérité, il accepte de se plier au couple Abraham-Sarah. Et il donne sa fille comme servante. Par ce geste, Sarah n'est pas enceinte, elle donnera aussi, elle fait un effort, elle donne sa servante à son mari, elle la rend rivale et elle va souffrir d'elle. Mais l'ange lui dit, tout ce qu'elle te fait, Sarai, c'est bien conçu, c'est bien Hatov Be'enaïr. Oui, c'est ce qu'il a dit Abraham à Sarai, voici ta servante. Fais-lui ce que bon te semble, pas ce que bon te semble pour toi, ce que bon semble à Agar pour toi, parce que entre ces deux maîtresses-là, il va y avoir dans un futur temps une grande histoire. Elle commencera avec une rivalité, c'est la guerre d'Ishmaël, c'est la grande religion de Ishmaël, de l'islam, puisqu'il descend d'ici. Avec la religion d'Abraham Avinu, c'est-à-dire de Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu, du judaïsme, il y a une grande rivalité entre ces deux maîtresses religions.
Une qui s'appelle Sarah, une qui s'appelle Hagar. Mais que Sarah, c'est la princesse et Hagar, c'est la conversion et la conversation. Parce que Sarah va convertir le monde entier à la Emouna de Hachem Yitbarach. Et le témoignage se fera par l'Égypte, par le Pharaon, encore une fois. Puisque le peuple d'Israël deviendra l'État hébreu de la Emouna via l'esclavage en Égypte. Et la sortie d'Égypte, Biadrama, avec une main manifeste aux yeux de tout le monde. Le don de la Torah, c'est cette Torah qui est la grande religion de toutes les religions. Qui a mérité tout ça? Sarah. Yocheved. Sarah, c'est la transformation de Sarah, en fait, Hava. Sarah, Yocheved. D'accord? Et Yocheved donnera naissance à Moshe. Moshe, c'est le Mashiach de l'époque, en tous les cas, avec la famille des Kohanim, des Lévites et des Melachim. Mais il faille l'acceptation d'une chifra à la maison, l'amélioration de cette chifra, hein, elle a amélioré Hagar, l'ange se manifeste à Hagar, pas seulement 1, 2, 3, 4, 5, et chacun lui prédit quelque chose, et chacun il l'élève au point, et il lui dit tu auras un enfant, et de cet enfant sortira une grande progéniture. Quand il sera incontable, c'est vrai ou pas? C'est Dieu qui veut comme ça. C'est Hachem qui a voulu comme ça. Mais tout ça pourquoi? Pour son honneur. Parce que plus il y a des êtres humains, même qu'en attendant, ils n'ont pas encore acquis la Emouna chez les mains de Hachem, mais ça va venir. Et plus il y a des conversions à l'unicité, j'allais dire, seulement à l'unicité. Alors il y a une perfection intérieure. Et l'extérieur, il ressemble à l'intérieur, et l'intérieur, il ressemble à l'intérieur. Ce qu'a dit Hagar. Parce que Hagar, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Ce qu'elle n'avait pas, elle a accusé Sarah, que son extérieur n'était pas comme son intérieur. Ben, plusieurs religions ne sont pas à l'extérieur comme à l'intérieur. À quel moment ça arrivera, ça? Ça arrivera à la fin des temps. Mais pour qu'on arrive à ce niveau, il faut une rivalité entre les maîtresses religions. Mais là, il nous dit quelque chose après. Veu yé pere Adam. L'ange, il dit à Hagar, cet enfant que tu auras, il sera pere Adam. C'est quoi pere Adam? Rachid dit, pere Adam, sauvage. Qu'est-ce que c'est que sauvage? Ohev midbarot. Il aime les endroits sauvages, les déserts vides. La tsum hayot, pour chasser des animaux non domestiques. C'est marqué ou pas? Comme il est marqué concernant Ishmaël, Vayesher bimidbar paran, vahi rove kashat. Et Ishmaël a siégé dans le désert de Paran, et il était un professeur d'arc. C'est lui qui a enseigné comment on tire à l'arc. C'est Ishmaël, le premier. C'est très intéressant, le Kashat. Kashat, c'est le signe zodiacal du Sagittaire. C'est celui qui lance les fleurs. Sagittaire, c'est en décembre. Ouais, décembre, janvier. C'est décembre, hein, Sagittaire. Sagittaire, c'est Hanouka. Novembre, décembre. Sagittaire, c'est Hanouka. C'est le signe zodiacal de l'arc. C'est vrai? Sagittaire. Il y a deux sortes d'arcs. Il y a l'arc, qui est la flèche, qui est le feu, qui monte dans la Hanouka. Tu as vu comment il est? Le gobelet, c'est le fond où on pose la flèche, et la mèche, c'est le Sagittaire. C'est-à-dire, c'est cette flamme qui monte, qui descend comme une flèche. Flamme-flèche. Sur un socle,
comme si le socle, c'est-à-dire le godet, il était l'arc, et la flèche, c'est la lumière. Ça, c'est le judaïsme. Puisque Hanouka, c'est nous. Oui. Hanouka, c'est Hinour. C'est l'éducation. Tandis qu'il y a une autre flèche, la chasse. Ça, c'est Ishmaël, et c'est le christianisme. Puisqu'Isho, il décède le 24 ou 25, c'est ça? Sagittaire. C'est l'arc. Il est né 24, etc. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas bien les dates. Ok? Bon, au Hachem, que ces dates-là, je ne les connais pas. Je connais une autre date qu'Adat Israël. Ah, d'accord? Et donc, il ne faut pas s'agiter. Un sagittaire ne doit pas s'agiter. Il doit être sage et se taire. Sagittaire. Ok? Maintenant, il est chasseur. Il aime les endroits sauvages. C'est incroyable. Où se trouve tout le problème de la sauvagerie aujourd'hui actuelle qu'on connaît? Du Daesh et tout. Où il se trouve? Dans les déserts. C'est dans les déserts. Il n'y a rien qui pousse dans les endroits sauvages. Parce qu'il est péré Adam. Il naîtra comme ça, il aimera ça. Et pourquoi il est péré Adam? D'où ça vient ça? Hein? Je vais te dire d'où ça vient. Ben ça vient de Hagar. C'est un reproche qu'il lui fait. Hagar, tu t'es mal comporté. Tu es vraiment sauvage. Tu es la servante de Sarai. Sarai, elle fait un effort extraordinaire et elle prend son mari. Oui? Qu'est-ce que son mari? Son mari, c'est Abraham. Mais son mari, il doit donner progéniture, il ne peut pas. Avec quoi on fait la progéniture? Avec l'arc. Le Brit Kodesh, il a la forme de l'arc. Tu le sais ou pas? Voilà. J'ai pas besoin de faire un dessin. Tu as tout compris. C'est un arc avec une flèche. C'est la semence. Et la cible, c'est la matrice. J'ai donné la matrice de ma servante à mon mari Abraham, Keshet, l'arc. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Au lieu de faire un arc-en-ciel, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tiré une flèche sur moi. Tu as ouvert ta bouche, qui est la flèche, avec ton arc, qui est la bouche, et tu as discriminé ta maîtresse. Tu sais, il n'y a rien qui échappe à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit l'ange. Tu auras un enfant. D'un côté, tu l'appelleras Ishmaël, c'est pas toi qui lui donnes le nom. Parce que je veux te considérer, parce que tu as été une femme qui a souffert. Tu es dans un désert, tu as supporté la chaleur du désert, tu n'as pas d'eau, tu as laissé ton fils le jeter à la distance d'un arc, tu le sais? Elle l'a jeté Kimtahave Keshet. C'est quoi Kimtahave Keshet? Comme la distance qu'on jette un arc. Ah, t'as montré un petit peu que tu es sauvage, non? Tu l'as jeté à la distance qu'on jette une flèche par un arc. Tu auras un fils. Il s'appellera Ishmaël. J'ai entendu ta voix, ta souffrance. Mais, sache-le aussi, tu as fait souffrir les autres. Donc, ton fils, ça sera un homme qui est celui qui apprend à jeter l'arc. Mais le plus, c'est que tu as désobéi Sarah, qui t'a donné son arc pour te donner un enfant. C'est-à-dire Abraham. Mais une fois que lui, il est sauvage et il essaye de prendre de chasser les gibiers, etc., c'est marqué Veyat Kolbo. Alors, je traduis les mots. Veouye Péré Adam, lui, il sera sauvage. Celui qui habite les endroits déserts pour chasser, dit Rashi. Yado Bakol, sa main, elle est de partout. Qu'est-ce qu'il dit Rashi, Yado Bakol? L'estime. C'est quoi Yado Bakol? Il veut mettre la main dans tout. Sa main et la main dans tout. Ça veut dire l'estime, ça veut dire brigand. Et après, Veyat Kolbo, Akol Sonim Oto, Umid Garimbo. Comme il est brigand, il veut tout prendre. Tout le monde, Yad, la main de tout le monde. C'est qui tout le monde? Le monde entier, à part lui, Ishmaël. Akol Sonim Oto. Tout celui qui veut prendre ce qui ne lui appartient pas, parce qu'il considère que ce monde est désert, c'est un monde sauvage, on peut faire ce qu'on veut. Alors, Yad Kolbo. Tout le monde le déteste,
et tout le monde fera la guerre avec lui. Midgarin, c'est quoi Midgarin? Faire la guerre. Pourquoi lui, Rachid termine avec ce mot, Midgarin, qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? La guerre. Il y a dedans Hagar. Autrement dit que Hagar s'est habité. Elle a habité avec Abraham, ça oui. Hagar s'est converti, guerre, mais c'est aussi la guerre. Midgaré, ça veut dire affronter la bataille de la guerre. Comme lui, il prend des choses qui ne lui appartiennent pas, il y a Dobakol, sa main dans tout, alors Veyad Kolbo. Alors, Yad Kol, c'est-à-dire la main de tout, c'est l'Europe. C'est la guerre aujourd'hui qu'on connaît entre l'un et l'autre. La suite, et on termine. Chez Yezar'o Gadol. Il dit que sa descendance de Ishmaël sera immense, grandiose. Fin de citation. Ça, c'est la première partie qu'on fait. Ouais. C'est une première partie. On ajoutera avec l'aide de Hachem une deuxième partie. La suite, parce qu'elle est très intéressante, cette deuxième partie. Nous avons épluché, défriché chaque partie du texte avec Rashi, en ajoutant des commentaires. Bien sûr, pour écouter ce shiur-là, il est préférable de me suivre dans le texte. Et avec l'aide de Hachem, bon appétit pour ce cours. Et la briout, bonne santé. Kotov lachem, Shavua tov, ומזל טוב לכל העולם כולו, במיוחד לעם ישראל.